C'était sa première au Festival des musiques urbaines d'Anoumabo et la foule était au rendez-vous. La voix de Sona Jobarteh et le son cristallin de sa kora ont envoûté le public venu célébrer une pionnière, la première joueuse professionnelle à s'emparer d'un instrument que la tradition destine aux hommes griots. L'artiste gambienne, qui connaît aujourd'hui une renommée mondiale, confie que l'ascension n'a pas été facile, même quand on est issu d'une prestigieuse lignée de griots, avec un grand-père, grand maître de la kora, et un cousin, le musicien malien Toumani Diabaté, considéré comme l'un des plus grands joueurs de cet emblème musical de la culture mandingue. Le processus d'apprentissage de la kora a été différent pour moi par rapport à certains membres de la famille, bien sûr les membres masculins de la famille, parce que la kora est un instrument très social. Comme j'étais différente des autres, c'était difficile d'être acceptée. Et lorsque vous apprenez quelque chose, vous ne voulez pas vous donner en spectacle. C'est donc devenu un parcours très privé pour moi. Amoureuse de la kora dès l'âge de 4 ans, Sona Jobarteh étudie auprès de son père. À 17 ans, elle décide de défier la tradition et d'en faire sa profession. Une artiste tenace qui voit son rêve se réaliser. 2 albums à son actif et une célébrité internationale pour cette artiste, activiste aussi, qui a fondé dans son pays la Gambia Academy, première académie de musique et centre culturel visant à accompagner les jeunes générations. À l'heure actuelle, il est difficile d'évaluer l'impact que j'ai eu pour l'accès des femmes à cet instrument. Tout ce que je peux constater, c'est que les femmes avec lesquelles j'ai un contact direct, de nombreuses jeunes filles qui étudient actuellement à l'académie, ont aujourd'hui la possibilité d'apprendre l'instrument. Vous savez, c'est toujours inhabituel à voir et c'est incroyablement inspirant pour moi. Une artiste qui inspire aussi des jeunes femmes au-delà des frontières. Elle m'inspire par le fait qu'elle chante en même temps, elle joue. Et puis elle m'inspire par le fait qu'elle a démystifié vraiment cet instrument qui était réservé autrefois qu'aux hommes. Et aujourd'hui, elle a pu montrer qu'il y a une femme qui peut exceller dans cet instrument. La musicienne virtuose a ouvert la voie, mais Sona Jobarteh reconnaît que d'autres défis demeurent pour ces jeunes générations, celui notamment d'être reconnue et acceptée sans forcément être née dans une famille de griots.